Je viens de refuser un contrat à 40 000 € de chiffre d'affaires par mois, 1 500 € de commission, et j'ai refusé. Oui, 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 j'ai refusé. Alors tu te dis, il est complètement cinglé. Eh bien écoute bien, ils ont même voulu augmenter ma commission à 4 800 et j'ai toujours pas accepté. Alors tu te dis, ce mec-là, il est complètement fou. Attends, je t'explique. Alors en plus, il n'y avait pas beaucoup de taf. Il y avait 4 palettes avions à charger, une par semaine, et il fallait gérer donc 4 paiements. Voilà, c'est tout. Et pour ça, il voulait me rémunérer à 4 800 € par mois. Et j'ai refusé. Alors tu te dis, vraiment, il est fou, il est fou. Alors, en plus, cerise sur le gâteau, je fais ma due diligence, c'est-à-dire que je regarde un peu à qui j'ai affaire, parce que je ne connaissais pas le client. C'est une boîte tout à fait respectable, avec des beaux chiffres, hein, plusieurs millions de chiffres d'affaires, tranquille. Oh, mais tu te dis, mais là, pourquoi il refuse? Pourquoi il refuse? Eh bien, je t'explique. Ce qui a coincé, c'est quand je leur ai dit que le prépaiement était une condition sine qua non. Là, ils sont revenus vers moi en me disant, on vous augmente la commission à 4 008 et on vous demande seulement 21 jours de crédit. Ce n'est pas un problème pour moi de faire le crédit, mais je vais te dire pourquoi j'ai refusé. Alors, il y a plusieurs red flags. Le premier, c'est que quand une boîte te demande un prix, tu lui fais la cotation, elle l'accepte et puis elle bloque juste sur le paiement, il y a un petit souci. Alors tu es face à deux possibilités. Soit tu es en face d'un quelqu'un qui veut se financer sur ton dos. Donc s'il se finance sur ton dos, ça veut dire que même s'il a un bilan correct, c'est peut-être qu'ils ont des problèmes de trésorerie. Donc dans le meilleur des cas, tu vas te retrouver avec des factures ouvertes et de la difficulté à récupérer ton pognon. Donc ça, c'est pas bon du tout. Et le deuxième cas de figure, c'est que tu sois en face de vrais escrocs, c'est-à-dire que tu peux avoir des gens qui usurpent l'identité d'une entreprise pour te faire des opérations et qui après disparaissent dans la nature. Puis toi, quand tu arrives vers l'entreprise en question, il n'y a personne derrière. Donc ça, c'est très très grave. Alors si je te raconte ça, c'est parce qu'en commerce international, le plus compliqué, c'est pas forcément de trouver le client, mais c'est surtout de manager le risque financier. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire, dis-moi ce que tu aurais fait, et puis n'hésite pas à suivre mon compte.